sociétés et les économies. Ces évolutions ne sont pas des abstractions réservées aux grandes puissances, elles sont des réalités que nous devons intégrer sans tarder. L'innovation technologique n'est pas une menace, c'est une opportunité. Elle abandonne les distances, démocratise l'accès à la connaissance et offre aux entrepreneurs haïtiens les mêmes outils que ceux de leurs homologues à l'échelle régionale et internationale. Nous devons voir au-delà de nos défis immédiats et comprendre que la technologie est un levier essentiel, favoriser l'inclusion économique et sociale, améliorer nos services publics et dynamiser des secteurs clés comme l'éducation, la santé et l'agriculture. Cependant, au-delà de la technologie et de l'innovation, il y a une vérité essentielle. L'entrepreneuriat est avant tout un acte de foi en soi et en son pays. C'est un engagement envers un avenir plus prospère pour nous tous. En choisissant de créer, d'innover et de prendre des risques, vous devenez des acteurs du changement, des leaders de l'humain. C'est cette audace qui nous conduira vers une Haïti prospère, forte et respectée sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement haïtien concentre leurs efforts sur le rétablissement de la sécurité et l'organisation d'élections crédibles. Mais notre action ne s'arrête pas là. Nous sommes conscients que la stabilité durable passe par une relance économique solide. C'est pourquoi les initiatives sont en cours pour créer un cadre macroéconomique favorable aux investissements privés et pour placer la jeunesse et les femmes au cœur des politiques de croissance économique. Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique alignée sur les objectifs de développement durable, mais également dans le respect des principes fondamentaux garantis par notre Constitution. En favorisant l'éducation, en stimulant l'innovation, en modernisant nos infrastructures et en créant des emplois décents, nous inscrivons Haïti dans une trajectoire de croissance et de transformation. Mesdames et messieurs, chers jeunes entrepreneurs, l'État est à vos côtés. Nous savons que l'avenir de notre pays repose sur votre dynamisme et votre créativité. Haïti ne doit pas seulement surmonter cette crise, elle doit devenir un modèle de résilience, d'innovation et de prospérité. Notre pays doit redevenir un terreau fertile pour les talents et les investisseurs. Je vous invite à persévérer, à croire en vos rêves et à saisir chaque opportunité avec audace. Ce que vous entreprenez aujourd'hui façonnera l'Haïti de demain. Soyez des pionniers, des visionnaires, des bâtisseurs. Comme le disait Mohamed Younous, l'innovation naît de l'adversité et le développement durable repose sur la capacité à voir au-delà de la crise. Aujourd'hui, je vous invite à voir au-delà des défis majeurs, à imaginer ce qui est possible et à poser les bases de cette transformation. Haïti besoin chaque bien dans nous. On se met, merci. Faciliter la communication des personnes sourdes à travers le monde. SpeakSight inclut des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale, la transcription du texte, mais aussi une compatibilité avec des services de relais. Avec SpeakSight, nous croyons que l'inclusion est le pont vers un monde inclusif et illimité. C'était SpeakSight, Speaking Through Sight, Bridging the Gap. Quel projet ambitieux, non? Merci de les applaudissements. Maintenant, accueillons notre dernière start-up. Elle est dirigée. Moi, c'est Sifania Pérez, directrice, fondatrice de CPH. Je me travaille pour ce que je en Haïti. Ça m'a dit, c'est pas de nous décourager. Agent payant, parce que en 2022, moi j'étais dans la foule dans la même chose ensemble avec vous. Moi j'ai invité
Et les côtés là, il n'est pas facile du tout. Pour quelle raison? Parce que c'était dans le moment ça, la zone pour la caille, ça prend un problème ça là. Mais moi, je n'ai pas d'espoir, je suis venu quand même. Et là, je suis venu là, je suis dans des conseils, je suis entré dans l'eau, et je suis pris un conseil de bon et je suis fondé l'entreprise qui s'est levée, c'est création de crise ça qui vient ici. Le Création a formé des jeunes. Nous, dans la 4e édition, dans la formation événementielle. Donc, je dis encore, pas décourager parce que Haïti n'a pas péri et ce n'est pas un moment où on a perdu espoir. C'est un moment où on a chéri les fleurs, malgré les gens qui ont été dans le pays là. C'est un moment pour nous créer parce que moi-même, moi, fondé l'entreprise dans un moment de difficulté, même gens nous ont là. Parce que moi, je suis sorti dans l'event pour entrer la caille, moi, je suis sorti dans 10 h du matin pour les tourner dans 4-5 heures. Tellement que les barricades, c'est long, moi, je suis obligé de retirer pour ma jambe de barricade, jambe de vie, pour m'intégrer la caille. Donc, si vous savez ça, moi, je voulais faire passer ensemble avec nous et je souhaite dans le prochain event, quand ça va organiser, pour nous joindre nous dans la foule pour nous faire une surprise. Même si moi-même matin là, je vais faire une surprise. Merci beaucoup. Ma femme en disant que c'est citoyen qui fait le pays. Et pas le contraire, c'est pas le pays qui fait citoyen. C'est citoyen qui fait le pays. Dans toutes vos activités, dans toutes vos décisions, dans toutes vos entreprises, soyez des citoyens modèles. Aujourd'hui, ce sont les 7 citoyens qui sont devenus nos dirigeants. Le fait de transition, ça a donné que nous passions de entrepreneurs ou employés, que c'est nous qui avons l'opportunité, que nous prenons les bonnes décisions, continuer à être des citoyens modèles. Vous ne pouvez pas vous attendre de services de l'État quand on a contribué à rendre l'État en mesure de nous donner des services. Tout le monde veut faire des écoles, mais on veut faire informel, on veut faire normal. On veut faire des business informels. Mais pour le privé, on est formalisé. L'entreprise que marché aujourd'hui est formelle et responsable. Donc maintenant, c'est que si vous voulez dans notre pays, peut-être qu'il y a une petite jeunesse ou des changements. Changeons de comportement personnellement. Nous-mêmes, nous chaque individuellement, pour que nous chaque soyons citoyens modèles qui sont capables d'impacter noyau familial, quartier, zone locale, communauté par nous, ville par nous, jusqu'à ce que nous créons une masse critique. Nous sommes 60%, donc moins de 60%, nous continuons à l'observation. Et ma fille en disant que, commencer, tout ça m'a joué aujourd'hui, tout ça qui permet que je dis à mes chita avec aujourd'hui, mais de commencer dans 21 mois. Donc, là, je dis commencer, bah, réussir dans 21 mois, mais de commencer dans 21 mois. Donc, pareil, je